Méditation du 22 février. La grâce inclusive. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. Matthieu 20, verset 14. Le 26 juillet 2002, le Brésil a dû battre la Turquie pour atteindre la finale de la Coupe du Monde. L'attaquant Ronaldo avait déjà marqué un but en début de seconde mi-temps, mais rien n'était encore gagné. Après le but brésilien, les Turcs ont commencé à étouffer notre défense et ont failli mettre fin au match. À peine 5 minutes de la fin, l'entraîneur Felipao a procédé à un changement tactique. Il a remplacé le milieu de terrain Kleberson par le défenseur central Beretti. L'idée n'était pas de renforcer la défense, mais de faire entrer un joueur reposé pour soutenir l'attaque sur la droite. Cela a fonctionné. Beretti a échangé des passes avec l'attaquant Denilson et le ballon est resté dans cette zone du terrain pendant un temps précieux, neutralisant l'attaque turque. Bien qu'il n'ait joué que quelques minutes pendant toute la durée de la Coupe du Monde, Beretti a endossé un rôle important pour le Brésil quand l'équipe a remporté le titre lors du match suivant. Il a également soulevé le trophée. Dans une compétition collective comme le football, peu importe que tu joues beaucoup ou peu, que tu sois titulaire ou remplaçant, si l'équipe remporte le championnat, tout le monde est gagnant. Lors de la Coupe du Monde 2002, le gardien Ruggero Ceni n'est même pas entré sur le terrain, mais il est également considéré comme un quintuple champion du monde. Le verset d'aujourd'hui est tiré de la parabole des ouvriers de la vigne, l'histoire d'un homme qui a embauché des gens pour travailler dans son champ. Ce qui est intéressant, c'est que cet homme, qui représente Dieu, a embauché des ouvriers à différents moments de la journée, 9h, 12h, 15h et 17h. Évidemment, à la fin de la journée, certains avaient sué plus que d'autres, mais tous ont été rémunérés de la même somme, ce qui a provoqué le mécontentement de ceux qui avaient travaillé plus longtemps. Le fait que le patron élimine les privilèges et donne le même salaire à tout le monde indique que la grâce de Dieu est inclusive et qu'elle inclut tous ceux qui acceptent son invitation sans distinction. Peu importe ton origine ethnique ou ton statut social, que tu aies été à l'église pendant des décennies ou que tu sois nouveau dans la foi, tout le monde peut être sauvé s'il le veut. Bien qu'injuste à nos yeux, la grâce de Dieu a la capacité de décerner le trophée du salut aussi bien aux meilleurs buteurs qu'à ceux qui s'assoient sur le banc de touche. Fais-tu déjà partie de cette équipe gagnante? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.